Shalom, peuple de Dieu. Ce message, c'est pas ce qui était prévu que je puisse partager aujourd'hui. Mais j'ai été orientée à le partager comme ça. Et par là, je comprends que c'est une urgence. C'est une urgence. Les personnes qui me suivent sur YouTube ou les personnes qui ont participé l'année passée dans mes programmes d'enseignement, ces personnes-là connaissent déjà la gravité du faux gospel, les dangers du faux gospel. Lorsque je parle du faux gospel, je fais allusion à la musique. Voilà. Il y a aussi les faux pasteurs et tout, mais ici, je me concentre plus sur la musique gospel, les dangers du faux gospel. Si vous regardez ici plus bas dans mes messages TikTok, les anciens messages sur TikTok, vous allez voir que j'avais partagé un message. Le titre, c'est « Message du Seigneur sur la musique mondaine ». J'avais parlé de la sirène Aïcha. Voilà, vous pouvez réécouter ce message. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un parallèle par rapport à certaines réalités. Au fait, lorsqu'on est chrétien, on est de nouveau. On se dit que moi, je ne veux plus écouter la musique mondaine. Je ne veux plus danser la musique mondaine. Je ne veux plus chanter, tout ça. C'est une très bonne chose. Mais le problème est que l'ennemi est malin. Il a changé les stratégies. Il a changé les stratégies. Même dans la musique gospel, qui est notre... Là, on fuit en fait, notre refuge. On se dit qu'on est chrétien. On doit adorer Dieu. On doit danser la musique de Dieu. Il y a également des agents mandatés par l'ennemi. Ils se présentent comme des brebis, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Ne vous laissez pas séduire. Ils vont chanter Jésus. Ils vont présenter Dieu. Mais en réalité, c'est l'ennemi, c'est le diable qui sont en train d'adorer. Et ils vont également vous faire adorer le diable sans le savoir. Une personne peut se demander, mais bon, lui, il va chanter le diable et tout. Moi, j'entends Jésus, je chante Jésus. Faites attention. La personne qui est propriétaire de sa musique, dès qu'il sort sa musique, ces personnes-là, ils ont des alliances. Ils ont des pactes de l'ennemi. Même la Bible nous dit, on ne donne que ce qu'on a. Avant de chanter, de sortir ces albums-là, avant de sortir ces chants-là, ils ont fait des pactes, des alliances. On ne donne que ce qu'on a. Et toi qui chantes également, même si eux ils disent Jésus, ils savent qu'est-ce qui est caché en dessous. Tu chantes Jésus, du moment qu'il y a déjà des alliances qui ont été faites, des pactes qui ont été faits. Toi qui chantes, tu es également soumis à ces esprits-là. Tu es soumis aux esprits que eux ils servent. De ma façon de partager les messages, vous avez peut-être déjà constaté, je n'aime pas trop citer les noms des gens. Parce que certains d'entre eux, si je voulais vraiment citer, j'aurais pu citer à longtemps. Parce que j'ai déjà reçu de messages concernant certains artistes qui pratiquent le faux gospel. Mais je ne cite pas le nom, à moins que Dieu me demande de le dire ouvertement, de le citer ouvertement. Voilà, je ne fais pas. Mais je vais quand même clôturer avec une recommandation. Je vous dirai ceci. Ce n'est pas un hasard que tu écoutes ce message. Toi qui comptes aller participer à des concerts qui vont se jouer dans les zéniths, qui vont se jouer dans les stades de martyrs, je suis en train de parler en adulte. J'espère que vous allez comprendre. Concert par-ci, concert par-là. Faites attention. Faites attention. Je vous conseillerais même d'éviter ces concerts-là. Du moment où tu n'es pas rassuré par rapport à la spiritualité de quelqu'un, ne t'engage pas plus. La vie, on n'en a qu'une seule. Et c'est une grâce qu'on obtient de Dieu. Préserve ta vie. Préserve tes grâces. Préserve tout ce que Dieu t'a donné. J'ai bien répété. Évitez les concerts. Tous les concerts qui vont venir. Zénith, martyr. Évitez. Que ce soit mondain ou chrétien, du moment où Dieu ne t'a pas dit ne t'a pas donné de signes, parce que Dieu parle de plusieurs manières, peut-être
le prochain message, si le Seigneur le permet, je vais aussi partager comment Dieu parle. Et comme je parle comme ça, c'est aussi Dieu parle, voilà. Parce que parfois les gens pensent que Dieu parle, il doit parler d'une manière spécifique, je dois l'entendre audiblement, non. À travers aussi une personne qui te parle de la part du Seigneur, Dieu est déjà en train de parler. À travers de la Bible, Dieu est en train de parler. Parfois Dieu parle dans des choses simples. Il est écrit, mes brebis connaissent ma voix. Et je sais que les vrais enfants de Dieu vont également comprendre que ce n'est pas moi qui viens donner une mise en garde, mais c'est le Père lui-même. Ces derniers jours, ces derniers temps, moi je suis en train de prier, je suis en train d'intercéder, de demander à Dieu de donner du discernement à ses enfants. Que Dieu donne le discernement aux siens, qu'il ouvre vos yeux, qu'il vous fasse vraiment comprendre, qu'il vous fasse discerner qui est de lui, qui n'est pas de lui. Parce que la Bible aussi dit, mon peuple périt faute de connaissances. Vous partez à des concerts comme en lingala, comme on dit, le quoi basoso, par fanatisme, par ambiance, par sentiment. Si tu es païen, je peux encore comprendre, mais tu es enfant de Dieu. Tu te dis enfant de Dieu. Tu te dis chrétien. Attention, le diable n'est pas ton ami. Le diable ne t'aime pas. Fais attention, ne fais rien par sentiment. Ne fais rien par effet de masse, par suivisme, par sentiment. Ne sois fanatique de personne. Laisse que le Saint-Esprit puisse te guider. Que personne ne vous séduise. En tout cas, je sais que les enfants de Dieu ont compris. Soyez bénis. Bonsoir à tous, shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je reviens encore aujourd'hui, pas pour partager un message d'enseignement, pas pour partager un conseil ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous apporter le message que le Seigneur m'a communiqué au travers d'une révélation. Alors, j'avais une vision nocturne. Qu'est-ce que je voyais dans cette vision? Je me suis retrouvée dans une maison de deuil. Dans cette maison-là, c'était une parcelle et au niveau de la cour, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Il y avait un deuil, voilà comment ça se passe notamment. Il y a plusieurs personnes dans une salle de deuil. Et lorsque je suis arrivée, j'ai avancé, je commençais à regarder, je regardais un peu partout. Et devant, j'ai vu ce qui s'est passé réellement. J'ai vu un grand artiste de mon pays, que nous connaissons tous, mais que je vais pas citer son nom. Peut-être que je donnerai quelques indices. La première indice, c'est une personne qui, des personnes de sa génération, il est resté un peu seul. C'est un grand artiste du troisième âge, on va dire, et des personnes de sa génération, il est resté le seul. Deuxième indice, il chante beaucoup des chansons qui parlent de l'amour. Troisième indice, parfois on l'appelle Tata Mobimba. Je pense qu'avec ces trois éléments-là, sans citer des noms, tout le monde a quand même compris de qui je parle. Alors, lorsque je suis arrivée dans cette parcelle où il y avait le deuil, lui, il était là, il était en train de chanter. Il chantait et il y avait des gens tout autour qui étaient dans l'ambiance. Alors, lorsque je me suis avancée, le Seigneur a permis que je puisse commencer à entendre ce qu'il était en train de dire réellement. Il avait les bras écartés, il a levé les bras, il répétait « Vos bénédictions m'appartiennent, vos vies m'appartiennent ». Mais les gens qui étaient là, ils étaient vraiment dans la joie, ils étaient comme ivres de la musique, ils étaient vraiment enivrés dans l'ambiance, ils étaient contents, ils chantaient, ils dansaient, ils apercevaient peut-être même pas ce qui se passait là, ils étaient vraiment dans la joie. Et au même moment, je comprenais ce qui était en train de se passer. On m'expliquait dans le sens que, en dansant et chantant, pendant que lui, il est en train de dire « Vos bénédictions m'appartiennent, vos vies m'appartiennent », ils étaient en train d'approuver. Les personnes qui dansaient et qui chantaient avec lui, ils étaient dans l'ambiance pendant que lui chantait, ils étaient en train d'approuver les paroles de ce grand artiste. Alors, moi-même, en fait, lorsque j'étais
enfant, j'étais je dirais même pas lorsque j'étais enfant, je dirais que la musique mondaine faisait aussi partie je vais dire de moi, de mon enfance. En tout cas, j'ai vraiment baigné dans la musique depuis petite jusqu'à ce que je connaisse Christ, jusqu'à ce que je rencontre Christ. Donc, depuis ma tendre enfance. Et pour les personnes de ma génération, les personnes qui vont se rappeler de ce petit morceau qui régnait à l'époque, on appelait ça Nina Lengisaka, quelque chose comme ça. Et quand on disait Yakole Ngissa, je faisais trop, je devais avoir 4 ou 5 ans, quelque chose facilement par là. Je tremblais, je faisais trembler mon dos, je bougeais d'une manière, c'était vraiment très électrique. Et les grandes personnes étaient contentes, les gens acclamaient, voilà. Pour dire que j'étais moi-même vraiment une très grande fan de la musique mondaine, je dansais. Avant même de découvrir que j'avais aussi quand même un certain talent dans le chant, je commençais d'abord par danser. Donc je dansais énormément. Je me souviens lorsque même on était toujours enfant, enfin enfant, on verra adolescent, tout ça, il y a moi, ma soeur et les amis du quartier, on avait créé un groupe qu'on appelait Staff Cool. Donc c'était une sorte de club et le rôle c'était quoi? On répétait les morceaux à la une, on répétait les pas des danses, on dansait et on organisait des spectacles dans lesquels on invitait les autres enfants du quartier qui venaient regarder et qui venaient, voilà, profiter de ce moment-là avec nous. Tout ça pour vous dire que moi-même, j'étais vraiment addict de la musique mondaine. Oui, je prends le mot, je pense que le mot est juste. Donc, en gros, comme vous l'aurez compris, de ma tendre enfance jusqu'à l'adolescence, j'étais vraiment baignée dans cette musique-là. Je dirais même j'étais accro, j'étais addict à cette musique parce que ça faisait quand même partie de moi d'une certaine manière et même lorsque je me suis convertie, je me souviens, abandonner cela a été quand même très difficile. Je suis parvenue juste par la grâce de Dieu. C'était vraiment comme une sorte de délivrance. Voilà, et à mon époque, on écoutait, c'était vraiment les artistes comme Boyz II Men, Backstreet Boys, les Poetic Lovers, Cisco, qui d'autres, Britney Spears, Destiny Child, et je mélangeais tout cela avec la musique congolaise. Donc, ce qui est important à savoir que la musique mondaine est, enfin, c'est addictive, hein, ça rend accro. C'est une forme d'addiction. Et aujourd'hui, toi qui entends ce message, qui est encore accro à ce genre de musique, Dieu passe par moi, une ancienne accro, pour vous apporter ce genre de message. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dis-toi que ce soit la musique américaine, africaine, européenne, peu importe. Si tu es encore dans ce genre de musique-là, si tu écoutes encore ce genre de musique-là, sors de là. Si tu entends ma voix, sors de là afin de sauver ta vie. Et lorsque je parle de la vie, c'est vraiment à deux dimensions. À deux dimensions. La vie ici sur terre, c'est qui inclut toutes tes bénédictions, tes grâces, tout ce que tu es censé vivre. Et la vie après la mort. Parce qu'en écoutant ce genre de musique, c'est après la mort, c'est direction l'enfer. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. En ce qui me concerne aujourd'hui, lorsque je danse pour Christ, je me déchaîne parce que je réalise que c'est le seul qui mérite mes pas de danse. Je réalise que c'est le seul qui mérite toute mon adoration. Tobinena Mokili, depuis Bomwana, tout soit est l'autre côté. Il faut t'exalter, ni sur terre, ni même après la mort. Ainsi que j'aimerais que vous puissiez retenir de ce message le nœud du message et que les salles de concert de musique mondaine sont en réalité des salles de deuil. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir, tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas comprendre. Ces gens-là étaient dans la joie, mais en réalité, ils étaient dans une salle de deuil. Moi, je voyais une salle de deuil pendant leur concert, une salle de deuil. Et par rapport aux paroles, rappelez-vous au début, j'ai dit les paroles que le Seigneur m'a permis de décoder par sa grâce. En réalité, il disait, vos bénédictions m'appartiennent, vos vies m'appartiennent. Alors qu'en réalité, cet artiste, ce grand artiste congolais, il ne chante que des belles paroles, il ne prononce que des belles paroles. Généralement, il chante les femmes, il chante l'amour. Mais par la grâce de Dieu, moi, j'entendais autre chose. Il disait, vos bénédictions m'appartiennent, vos vies m'appartiennent. Retenez vraiment ce chose. Si tu hésites pour abandonner, que Dieu te fasse grâce, que tu puisses abandonner, que tu prennes cette décision d'abandonner, de te détacher de la musique mondaine afin de sauver ta vie. C'est sérieux. Soyez bénis.